Salut à toi. Si je te dis pour parler, qu'est-ce que tu me dis? Hein? Pirates des Caraïbes? Eh ben ouais, c'est bien. T'as gagné ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, bien sûr, de Pirates des Caraïbes et du coup de Jack Sparrow. Vous connaissez tous le capitaine Jack Sparrow, le pirate le plus connu des Caraïbes et aussi de Disney. Mais savez-vous qu'avant d'être un capitaine du Black Pearl, il était un adolescent comme les autres et pas du tout un pirate? Il se proclame capitaine du Barnacle quand il était jeune, avec Arabella Smith, Fitzwilliam Pendleton III, Jean Maglior et Constance Maglior et Tumen. Jack prend un sac, pensant que c'est le sien, car il est un petit peu en fuite. Et il y a à l'intérieur le fourreau de l'épée de Cortés. Il l'a volé au capitaine Torrens. Il gère et maîtrise les tempêtes. Donc, vous vous rendez compte, il était un petit peu dans la merde. Il l'a volé donc dans une taverne. Une serveuse, Arabella Smith, va le suivre, car elle lui a dit que l'épée est en fait l'épée de Cortés. Et elle est magique. Ils partent donc à la recherche de la relique. Arabella lui montre un bateau abandonné qui est le Barnacle. Jack affronte et perd contre Fitzwilliam P. Dalton III. C'est un fin épéiste, le petit Fitzwilliam. Lui, Fitzwilliam, il fuit un mariage arrangé. Ils vont tous, du coup, à bord du navire, le Barnacle. Et ils traversent une tempête créée par Torrens. En fuyant cette tempête, ils vont tomber sur deux mecs, Jean et Tumène, ainsi qu'une chatte. Apparemment, la chatte, elle a une malédiction, c'est la sœur de Jean. Et apparemment, la malédiction, c'est à cause de Tchedanoa. Vous voyez qui est Tchedanoa, je pense. Ils reprennent du coup la mer et ils vont devoir affronter maintenant les sirènes. Et grâce au fourreau que Jack met sur le bateau, il sert de boussole, le petit fourreau sur le navire. Et vous savez quoi? Il va les emmener sur une île. L'épée se trouve sur cette île, comme par hasard. Ils vont donc chercher l'épée de Cortés. Malheureusement, ils se trouvent nez à nez avec Louis Pied Gauche qui a l'épée. Ils réussissent à voler l'épée grâce à Fitzwilliam et son don peut-être pour l'épée. Et aussi à la ruse de Jack. Bon vieux Jack. Ce bon vieux Jack. Et c'est Arabella qui pointe l'épée sur Louis Pied Gauche et qui va le faire disparaître parce qu'elle veut se venger parce que sa mère a disparu à cause de ce sale pirate. Il disparaît. Arabella a donc dit à haute voix que justice soit faite pour sa mère. Et il disparaît. Jack avait vu des pirates vers un cimetière, des hommes de Louis Pied Gauche. Il cherchait un parchemin dans un cercueil. Alors qu'est-ce que fait Jack? Il fait pareil. Et qu'est-ce qu'il trouve? Un parchemin. Bon, ça pue le mort, mais bon, ouais, faut le choper le parchemin. Et malheureusement, il est écrit en latin. Bon, bah, le seul mec un petit peu intelligent, c'est l'aristo, donc Fitz. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, il va le lire, il va citer. Il va citer le texte. Sauf que Jack va aussi le citer. Et les ennuis vont commencer. Parce que Cortés, le fantôme, réapparaît. Et le pouvoir, c'est que, en fait, Cortés revient à nouveau. Enfin, en fantôme pour l'instant. Mais ça, c'est une autre histoire que je n'ai pas encore lue. Dans le tome 4. C'est dans ce livre qu'on apprend la jeunesse de Jack. La suite au prochain épisode. Alors, comme vous l'aurez peut-être deviné, Jack Sparrow, ce bon vieux Jack, c'est mon perso préféré. Voilà. Ah, c'est moi pourquoi. C'est moi pourquoi. C'est un capitaine à la morale douteuse. Voilà. Autant que sa sobriété pour le rhum. Il utilise l'audace et la duperie. Il a toujours des plans. Et pas toujours fiable. Jack Sparrow aime plusieurs choses dans la vie. Son Black Pearl. Le rhum. Les femmes. Son chapeau. Sa liberté. Mais aussi la bouse magique. Et voilà. Vous vous souviendrez toujours
de cela comme le jour où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Moi je suis malhonnête, et on sait qu'un homme malhonnête le restera, quoi qu'il arrive. Honnêtement, ce sont des hommes honnêtes dont il faut se méfier. Parce qu'on ne peut prévoir à quel moment ils feront un truc d'incroyablement stupide. Elle est saine et sauve, comme je te l'ai promis. Elle est prête à épouser Norrington, comme elle l'a promis. Et toi, tu vas mourir pour elle, comme tu l'as promis. Nous sommes tous des hommes d'honneur. Tu vois, excepté Elisabeth, qui est une femme. Salut à toi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à la revoyure, mon petit gars.